Ok, bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Luc, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo 7DS. Alors cette fois-ci, on va parler un petit peu donc de tout ce qui va arriver par la suite. Parce que du coup, on a eu quelques petites informations. Donc quant à ce qui va arriver, donc là notamment le pré-anniversaire, premièrement. Et deuxièmement également un petit peu par rapport à tous les leaks qu'on a pu avoir sur cette DS. Donc actuellement, donc pour la veille des 6 ans donc de la Glo, donc normalement ça doit être les 7 ans du jeu, mais cependant c'est les 6 ans de la Glo. Enfin bref, peu importe. Donc déjà, on sait que Roxy, donc la Roxy bleue, est la future LR. Donc ça quand même, c'était assez inattendu quand même, on va pas se mentir. C'était pas ce qui avait le plus de probabilité d'arriver. Pourtant, c'est arrivé. Bon, bah écoutez, pourquoi pas. Après, c'est un perso qui, en soi, est quand même assez bien, hein, puisque lorsqu'on regarde un petit peu la Roxy, alors, en l'occurrence, la mienne est Spécis, mais quand même, le boost qu'elle offre là-dedans, donc elle augmente quand même les stats offensives des héros de type humain, quoi. Donc c'est quand même pas mal. En plus de ça, sa relique augmente encore plus les stats des héros humains. Alors en l'occurrence, c'est ses stats à elle de 3% et les dégâts critiques de 30% pour chaque allié humain. Voilà, donc ça veut quand même dire que donc, si vous avez 4 alliés humains, vous avez plus 120%. En tout cas, moi c'est comme ça que je le comprends et je suis presque sûr que c'est comme ça que ça a été fait. Donc ce perso-là, imaginez-le un petit peu. Vous l'avez Spécis, vous avez sa relique sacrée, et vous pouvez LR ce perso. Ça va être une dinguerie. On va avoir un perso qui va être complètement OP, et qui va assister, mais tellement bien, le Escanor Merlin. Escanor Merlin va être parfait avec la Roxy bleue. Et même si la Roxy bleue n'est pas viable en PVP ou même dans une équipe à part entière, comme là par exemple, hein, ça c'est un exemple d'équipe, si là admettons qu'elle n'est pas viable, mais c'est pas grave, parce qu'on peut toujours la mettre en lien, et ça va quand même être OP. Donc en fait, dans tous les cas, peu importe comment la Roxy va être jouée, que ce soit donc directement dans le combat ou même en sub ou en link, ça va être une super bonne mise à jour. Ça c'est pas mal. Donc la deuxième chose, donc on va avoir donc les petits tickets. Voilà, je zoome un petit peu, bon, beaucoup trop même quelque part, mais c'est pas grave. Donc là du coup, on voit un petit peu tout simplement la gueule du ticket. Et donc, ça va nous permettre de tout simplement faire le tirage. Alors, j'ai le jeu d'ouvert, donc je vous montrerai in-game après. Mais donc, voilà tous les persos qu'on peut obtenir. Donc, ce qui est quand même franchement pas mal. Il y a des gens qui sont assez utiles. Je vais prendre par exemple le frère pour ceux qui ne l'ont pas, par exemple. Il est super utile, hein, notamment pour les bêtes démoniaques. Qui d'autre pourrait être utile là dans la Megelda pour faire l'aigle? Là, il y a... Non, c'est pas celle-là. Donc là, vous avez le Sarel rouge, pas le bon, celui qui est utilisé dans l'équipe. Euh, donc là, on a également le Sarel rouge. Alors, ce n'est pas celui qui est dans l'équipe Goddess, mais c'est le Sarel rouge qui est en link, donc ça c'est très pratique. Donc ça, c'est un Tarmiel qui peut être mis en link aussi, d'ailleurs c'est plutôt recommandé. Mais pour mettre un Tarmiel link, en règle générale, on met celui-là, donc c'est pareil. Pour tous ceux qui ne l'ont pas ou qui ne l'ont pas beaucoup spé, c'est le moment. Donc vraiment très très sympa. Et bon, ce Sariel-là est un petit peu inutile, mais ce n'est qu'un détail. Ensuite, autre bonne nouvelle pour tous les gens qui n'ont pas réussi à récupérer la Elisabeth LR. Vous l'avez tout simplement de disponible ici. Et ça, c'est très pratique. Donc autre chose, d'ailleurs dans la liste des personnages là-dedans, on a deux LR, voilà, on a tout simplement le trois même, pardon, Gloxinia, Zeldris et la Elisabeth, même 4 avec le Escanor, j'ai complètement oublié le Escanor. Donc on a quand même 4 LR là-dedans, bon c'est des LR qui sont pas top, mais, enfin, des LR qui sont pas top, sauf pour l'Elisabeth. Malheureusement, les trois là, hein, donc Escanor, Gloxinia et Zeldris, c'est vraiment pas top. Mais bon, donc ensuite, ici, on a une Camilla, une Roxy, donc une Valentie, pardon. Donc la Valentie, c'est la Valentie bleue, qui est parfaite donc pour Ratatosk. Donc ce qui veut dire que si vous n'aviez pas la Valentie, vous n'avez jamais réussi à la drop, c'est votre moment. Vous pouvez l'obtenir gratuitement, tout simplement parce que, attendez, donc je vous montre directement dans le jeu, hein, dans le jeu.
vous avez tout simplement accès ici, voilà. Vous pouvez choisir celle que vous voulez. Et ça, pour 2 invocations. Donc c'est juste 2 fois ce ticket-là. Franchement, donc c'est 2 jours quoi. Aujourd'hui et demain. Incroyable. C'est incroyable. En tout cas, c'est incroyable pour ceux qui n'avaient pas la Valentie. Et si vous aviez la Valentie et que vous n'aviez pas eu la Camilla, bah c'est le moment de même. Donc autre chose, du coup, bah en vrai je vais le montrer dans le jeu. Ici, on a la Lilia et c'est la LR celle-ci. Donc ça peut être très intéressant parce que certaines personnes ne l'ont pas. Je vais vous prendre en exemple, bah moi tout simplement. Je n'ai pas la Lilia LR, donc ça peut être très très intéressant pour moi. Un nouvel R à rajouter. Alors pour l'instant, je n'ai pas de quoi la LR, puisque ce sera principalement la Roxy qui sera placée en LR. Mais voilà, malgré tout, c'est très intéressant. Et on a un Shin joueur, mais bon écoutez, voilà, hein, on va juste le passer, il n'est pas très important. Et enfin ici, donc on a une Estin, ou Estine, appelez-la comme vous voulez. Et nous avons une mono. Donc là, après, honnêtement, je ne sais pas qui choisir. Personnellement, je connais pas les deux et je ne joue pas les, tout simplement, catastrophes, les 7 catastrophes. Donc voilà, moi personnellement, je vais choisir celle que je n'ai pas. Donc là, en l'occurrence, il me semble que la mono et l'estin, je ne les ai pas les deux. Donc là, en l'occurrence, il faudra que je me décide sur le moment, mais bon. Donc, du coup, dans les taux, c'est des taux classiques, en réalité, hein, comme vous pouvez voir, hein, 0,11. Mais néanmoins, on a quand même la probabilité d'avoir des bons héros. C'est pas la Estin Summer, celle-là, malheureusement. Donc, c'est pas celle qui est très pratique dans l'équipe humaine. Mais bon, voilà, ça reste quand même sympa pour la collection et pour les GP. Et puis là, ensuite, après, voilà, je vous ai déjà un petit peu montré tout ce qu'il y avait. Donc, ça, c'est pour la veille la veille pardon, des 6 ans. C'est pas mal quand même. C'est tout ce qu'on a d'ailleurs comme information, parce que si on regarde dans les actus, pour le moment, on n'a pas de réelles informations autres que ce que je viens de vous montrer. Donc là voilà, c'est juste hein, le nombre de tickets qu'il donne. Donc vous avez ensuite donc le arène des héros. Donc tout simplement, je ferai une vidéo sur mon compte Jap pour vous montrer un petit peu donc ce qu'un petit compte tel que mon compte Jap peut faire pour l'arène des héros. Et je ferai potentiellement la semaine prochaine une vidéo pour l'arène des héros sur mon compte Glo. Donc moi, plutôt ce que je vous recommande, c'est de prendre tout ce qui va être saut légendaire, puisque c'est le plus pratique. Ça va vous permettre donc de faire de un des éveils LR, et de 2 tout simplement, par exemple, de faire un éveil ultime. Donc c'est bête, hein, mais un éveil ultime parfois peut être plus intéressant qu'un éveil LR. Par exemple, le Mélodas LR est pas forcément intéressant à passer en LR, plutôt que de faire un éveil ultime. Je préfère faire 10 éveils ultimes sur 10 personnages différents que je préfère par exemple éveil le Mélodas LR. Donc maintenant, on a tout simplement, donc alors c'est quand même assez entre guillemets vieux et récent, puisque ça date quand même du 12 et là on est quand même le 19. Mais bon, l'information malgré tout est quand même importante. Donc vous avez tout simplement donc on a tout simplement en fait un nouveau fichier qui s'appelle Fireball qui a été ajouté. Et donc on sait que ça peut être que 3 persos. La Gauvin, le Montspit et enfin le Mael. Alors le Mael c'est plutôt le... Je pense pas que ce soit un Mael puisque on a déjà un Mael et on n'a pas encore de Gauvin. Donc je pense que ce serait le moment de faire tout simplement de faire un perso Gauvin. Donc ça pourrait être un indice pour le prochain festival. Donc c'est pour ça que ça me paraît encore plus logique que ce soit donc une Gauvin, puisque le perso n'existe pas encore, et en plus de ça, ça pourrait faire un nouveau festival. Donc franchement, ce serait super. Donc on peut être sûr que ça va être donc cette catastrophe, puisque, regardez, on a quand même donc la Roxy qui va choper un LR, on va tout simplement nous donner une Valentine, une Mono, une Estin. En fait, on va nous donner tous les catastrophes, en fait, tout simplement. Parce que là, si vous regardez, déjà de un bah voilà, déjà, hein, c'est assez explicite, et puis de toute façon, on a tous les catastrophes. Donc, premièrement. Deuxièmement, ensuite, beaucoup plus tôt, alors je sais pas si je vais le retrouver, mais on nous avait, voilà, justement, tout simplement parlé, donc, d'une citrie et d'une salos. Donc, qui font toujours partie des catastrophes. Et là, qu'est-ce qu'on a comme information
Donc pour le Global Fest, donc l'anniversaire, ça ne sera ni une Valentine, ni une Estin, ni une Mono, ni une Camille. Camille, Camilla, je ne sais pas comment vous l'appelez. Donc, ça veut dire que ça peut être que la fameuse Salos ou Sabnak. Mais bon, Sabnak, ça fait un moment qu'elle existe, donc je pense plus que ça va être la Salos, sachant que ça fait un moment qu'on en parle. Donc, ça quand même, c'est quand même assez cool. Et puis surtout, on sait, alors là, ça c'était, c'est un point d'interrogation, mais là maintenant, on est sûr, hein, de toute façon, on a pu le voir ici, que de toute façon, le prochain LR, c'était la Roxy. Donc c'est tout ce qu'on avait majoritairement pour les leaks. Donc malgré tout, on a quand même pas mal de mises à jour. Notamment, moi, ce que j'apprécie le plus quelque part, c'est le fait que ce soit la Roxy bleue qui est un LR. Parce que ils avaient parlé d'une potentielle Valentie. Et les gens partaient plus du principe que ce serait cette Valentie-là. Moi, personnellement, ce qui me ferait plaisir, entre guillemets, ce serait plutôt d'avoir cette Valentie-là en tant que LR, puisque c'est la Valentie qui est utilisée pour le Ratatosk, et donc ça faciliterait la vie, mais tellement plus. Mais malheureusement, enfin, malheureusement ou heureusement, ce ne sera pas une Valentie, ça va être la Roxy. Encore une fois, je vous en ai parlé plus tôt dans la vidéo, pour moi c'est largement mieux que ce soit la Roxy. Donc voilà les amis, donc vidéo quand même assez courte, mais c'est plutôt une vidéo information par rapport à tout ce qui va arriver et ce qui est déjà présent dans le jeu. Donc écoutez les amis, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, ça aide grandement la chaîne, et vous pouvez toujours vous désabonner ultérieurement si vous changez d'avis. Sur ce, c'était Luc, à la prochaine.